Hello et bienvenue pour la vidéo suivante qui est une vidéo basée aujourd'hui sur la cuisine. Alors je ne vais pas vous emmener en cuisine, ça je garde ça pour tous les jours qu'on aura par la suite. Je vais vous donner quelques astuces de cuisine pour pouvoir bien manger ou pour pouvoir bien cuisiner. C'est super important de comprendre ce que vous faites quand vous êtes dans une cuisine, sinon c'est baisé. Quand vous vous lancez dans un régime, vous le savez, j'ai déjà dit, il ne faut pas se priver. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit manger de tout et n'importe quoi, on est bien d'accord. Un régime alimentaire, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai appris à le faire il y a plus de 10 ans, en me mettant sur un menu type japonais, à savoir donc 3 sixièmes de féculents, 2 sixièmes de légumes et 1 sixième de protéines. Ça, c'est le repas de base que je fais. Mais vu que là je suis en sèche, j'ai changé mon rythme alimentaire, donc je mange 7 fois plus parce que j'ai 7 repas, mais c'est pas pour autant que les quantités sont négligeables non plus, mais je mange différemment et d'autres types d'aliments que moi j'aime beaucoup parce que j'aime quasiment tout. C'est pas trop un souci. Maintenant, le truc qu'il faut comprendre, c'est qu'en cuisine, surtout quand on fait un régime, on tombe très souvent dans l'écueil, le principal écueil du régime, c'est bouffer tout le temps la même chose. C'est une horreur de voir les gens se rendre malheureux quand ils font un régime. Tout ça parce qu'ils ont, la flemme de se poser en cuisine plus d'une demi-heure par jour. C'est pas sale la cuisine, vous avez le droit d'y rester, vous savez. Par contre, vous avez le droit de limiter votre télé d'une demi-heure. Vous prenez soin de vous, vous allez vous faire plaisir en mangeant un truc de bon pour éviter de regarder une connerie à la télé. C'est tout bénef, vraiment c'est tout bénef. Donc, voilà ce qu'il faut comprendre. Quand on fait un régime, votre meilleur allié, il y en a plusieurs, d'accord, c'est les combinaisons de saveurs. Les épices, les herbes sont des bases sur lesquelles il faut vous reposer. Et si vous n'avez pas ces choses-là, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous allez à Lidl demain, ou un équivalent, vous allez rayon des herbes et vous prenez un pot de chaque. Cherchez pas à comprendre, vous en aurez toujours besoin à un moment donné. Pour de la cuisine, ça ne se périme pas, c'est sec, vous pouvez y aller, franco, c'est pas un souci. Et vous en aurez toujours besoin. Pareil pour les épices, ne cherchez pas, prenez un de chaque et vous verrez que vous en aurez forcément besoin à un moment donné. Maintenant, il faut après apprendre les goûts. Et les goûts, ça s'apprend. Donc il faut comprendre une chose. La première, quand vous allez utiliser des herbes lyophilisées, donc les herbes sèches, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, parce que les herbes sèches, elles vont regonfler, donner beaucoup de saveurs, parce que les saveurs ont été concentrées en séchant. Elles vont rendre beaucoup de saveurs. Donc il faut faire attention. Donc c'est-à-dire que ça s'humidifie. Par contre, ça n'aime pas vraiment la cuisson. C'est-à-dire qu'une cuisson longue et une cuisson très forte, ce n'est pas le bon plan pour les herbes. Vous pouvez, évidemment, mais le mieux, c'est la fin de cuisson. Quand on est en fin de cuisson, on balance ses herbes, pas en début, pour donner du goût. Vous verrez, c'est comme pour le sel. On ne sale jamais un plat au début. On sale vers la mi-cuisson, vers la fin de cuisson. Parce qu'à force d'évaporer de l'eau, on va concentrer le sel, donc on va concentrer les saveurs. Si vous salez avant trop, ça va être super salé. Il faut faire très attention à ça. Donc en premier, les saveurs. Après, les textures. Si vous ne travaillez pas vos textures, vous allez bouffer la même bouillasse tous les jours et ça va vous donner envie de gerber. C'est pour ça que je suis très flocon de céréales. Les flocons de céréales, on peut les balancer dans un plat au dernier moment et on a du croustillant, donc on a de la mâche, ou alors on peut les faire légèrement gonfler dans le jus d'une cuisson de quelque chose, voilà, ou les mettre dans de l'eau à gonfler avec de l'eau, avec du bouillon de légumes, pourquoi pas, ou du bouillon de poulet, pourquoi pas aussi. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un côté puré qui sera déjà plus agréable. Vous avez la même chose avec tout ce qui est brocoli et chou-fleur. Le chou-fleur est beaucoup plus neutre que le brocoli. Mais de base, quand on veut bouffer des légumes, le plus intéressant est d'avoir des textures différentes. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des légumes croquants, donc des haricots verts non cuits en conserve, d'accord. Et alors non cuits, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment, ils ont déjà été cuits un peu à la vapeur, mais ils sont encore très fermes. Ou alors des haricots très très cuits, pour pas avoir la même chose à chaque fois. Si je mélange ça avec de la purée de légumes que je me suis faite, donc sans pommes de terre, d'accord, mais c'est pas grave, balancer donc simplement des légumes, du chou-fleur, pourquoi pas, ça vous donne déjà une base, une texture épaisse. Pour peu que vous y mettiez dedans 5 ou on va dire 10 ou 20 grammes de céréales à l'intérieur, qui vont gonfler avec le jus du légume, vous allez obtenir l'équivalent d'une vraie purée. Pour peu que vous mixiez le tout après,
vous avez vraiment une purée avec l'amidon que ça va avoir rendu les céréales, et vous vous retrouvez avec une purée super saine pour le corps, qui est en plus pétée de légumes, donc très très peu calorique, et vous pouvez en bouffer des tonnes. Et ça, c'est absolument très appréciable.